Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, notre objectif, comme vous le savez, c'est d'étudier la cause et la conséquence et de l'exprimer en différents outils de langue. Comme vous le savez, mes chers élèves, dans notre période, on est en train d'étudier la subordination. Et la cause et la conséquence font partie de cet univers. Moi, je vais vous donner la cause et la conséquence comme étant une pièce de monnaie. Ça veut dire que la cause contient la conséquence, la phrase subordonnée de cause contient la conséquence et la phrase subordonnée de conséquence contient la cause. Et comme ça, se fonctionnent ces deux phrases subordonnées. Regardez s'il vous plaît la page 152. Les deux répliques des deux enquêteurs, Justin et l'agent Graille. On va commencer tout d'abord par la première réplique, c'est la réplique de Justin. Regardez, je l'ai dit parce que je le pensais. Comme vous savez, mes chers élèves, cette phrase, c'est une phrase subordonnée. Pourquoi? Parce qu'elle contient deux propositions. Il y a la proposition principale et il y a la proposition subordonnée. Aussi bien, il y a un subordonnant. Regardez, le tableau suivant va nous montrer comment se fonctionne cette phrase. Je l'ai dit parce que, regardez, je le pensais. Je l'ai dit parce que je le pensais. Je l'ai dit, c'est la proposition principale. Ici, c'est l'expression ou bien le subordonnant. Je le pensais parce que je le pensais. Ici, je le pensais, c'est la proposition subordonnée. Parce qu'elle est débutée par le subordonnant parce que. Regardez mes élèves. La proposition subordonnée contient une raison de ce que nous avons ici. Pourquoi la question qui se pose, pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que je le pensais. Donc, ici, de subordonnant jusqu'au je le pensais contient une raison ou bien une cause de ce que nous avons ici. De ce que nous avons dans la proposition subordonnée. D'accord? On va prendre comme exemple l'autre phrase. Regardez mes chers élèves. La phrase ici, la phrase subordonnée, je vais vous la lire. Comme il y a beaucoup de vampires, ils ne sortent plus. Donc, ça c'est une phrase subordonnée comme vous le savez. Pourquoi? Parce qu'elle contient deux propositions. Voilà la proposition principale et ça c'est la proposition subordonnée. On dit que c'est une proposition subordonnée. Pourquoi? Parce qu'elle est commencée par le subordonnant. Il ne sort plus. La question qui se pose, pourquoi? Pourquoi il ne sort plus? Comme il y a beaucoup de vampires. Il y a beaucoup de vampires, il ne sort plus. Ça, c'est la raison de ce que nous avons dans la proposition principale. Ça, c'est la première observation que nous pouvons faire. C'est que, comme vous l'avez vu dans la proposition subordonnée de comparaison, ça veut dire dans le comparatif, ici, vous avez comme joue le rôle d'un subordonnant de cause. Mais il faut connaître une chose, c'est que comme il est toujours, pour qu'il soit un subordonnant de cause, il est toujours placé à la tête de la phrase subordonnée. D'accord? Comme et puisque. Normalement, ce sont
deux subordonnons par lesquels on construit une phrase subordonnée de cause, mais il faut qu'elle soit placée à la tête de la phrase. D'accord? On va prendre l'autre phrase. Justin n'est pas venu sous prétexte qu'il est malade. Voilà. On va essayer donc de travailler sur cette phrase. Justin n'est pas venu. Ça, c'est la proposition principale. Sous prétexte qu'il est malade, c'est la proposition subordonnée. On dit pourquoi? Parce que cette proposition, elle est commencée par sous prétexte que. Mais il faut noter une chose, s'il vous plaît, mes chers élèves, c'est que le subordonnant sous prétexte que, il exprime une phrase subordonnée de cause contestée ou bien falsifiée. Ça veut dire que on n'est pas sûr qu'il est malade. Le fait n'est pas certain, il est incertain. Sous prétexte que c'est un subordonnant qui exprime une phrase subordonnée de cause qui est falsifiée ou bien qui est contestée. Est-ce que vous avez compris, mes chers élèves? Donc, Justin n'est pas venu sous prétexte qu'il est malade. Le procès a été annulé, étant donné que les preuves avaient été falsifiées. Le procès a été annulé, étant donné que les preuves avaient été falsifiées. Le procès a été annulé. Regardez. A été annulé, étant donné que les preuves avaient été falsifiées. Le procès a été annulé, c'est la proposition principale. Étant donné que les preuves avaient été falsifiées, c'est la proposition subordonnée de cause. Donc cette phrase contient deux propositions, comme vous le savez, la proposition principale et la proposition subordonnée. D'accord? Étant donné que c'est un subordonnant de cause. Alors, elle exprime un fait certain. Pourquoi les procès ont été, ou bien a été annulé? Parce que, ou bien étant donné que les preuves avaient été falsifiées. Et on peut l'exprimer normalement par comme. Si nous voulons dire peut-être, comme les preuves avaient été falsifiées, le procès a été annulé. On va passer à l'autre phrase. Il ne vit pas bien, non qu'il soit pauvre, mais qu'il est, non qu'il soit pauvre, mais qu'il est avare. Mais qu'il est avare. Donc, il ne vit pas bien, non qu'il soit pauvre, mais qu'il est avare. Regardez, il ne vit pas bien. Vous avez compris? Non qu'il soit pauvre, mais il est avare. C'est la proposition subordonnée de cause. Alors, regardez s'il vous plaît. Ce que nous avons ici, ce sont normalement des phrases subordonnées de cause qui sont construites à l'aide de mots indicatifs. Et ici, si vous voyez, mes chers élèves, on a ici l'emploi de subjonctif. Le verbe être ici au subjonctif. Pourquoi? Parce que cette cause-là, elle est exprimée par cet outil de langue. C'est non que.
il est exprimé à l'aide de subjonctif parce que la cause ici, ou bien le fait, il est incertain. D'accord. Alors, le fait ici, il est incertain. Vous avez compris, mes chers élèves. Donc, cela veut dire que je peux employer l'indicatif si je voudrais construire une phrase subordonnée de cause, comme je peux la construire normalement à l'aide de subjonctif. D'accord? Alors, ici vous avez le subjonctif, ici vous avez l'indicatif. Pourquoi ici? Parce que la phrase, c'est une phrase subordonnée qui exprime un fait incertain. Vous y êtes, mes chers élèves? Alors, ça concernant la proposition ou bien la phrase subordonnée de cause. Je peux exprimer aussi la phrase subordonnée à l'aide de subordonnant grâce à et à cause de plus un nom. D'accord? Alors, vous avez le subordonnant comme, puisque, parce que, c'est parce que, vu que, sous prétexte que, du moment que, plus l'indicatif. Et vous avez aussi non que, non pas que, ce n'est pas que, plus le subjonctif. Grâce à et à cause de, plus un nom. Vous y êtes, mes chers élèves? Donc, ça concerne ce que je vous ai dit, concerne la phrase subordonnée de cause. On va partir à la proposition subordonnée ou bien à la phrase subordonnée de conséquence. Donc, la proposition subordonnée de cause contient la raison ou bien la cause de ce que nous avons dans la proposition principale. Je l'ai dit parce que je le pensais. Et si vous avez la proposition ou bien la phrase subordonnée de conséquence, la proposition subordonnée contient la conséquence. C'est quoi la conséquence? C'est normalement le résultat de ce que nous avons dans la proposition principale. C'est un petit peu le contraire de ce que nous avons dans la proposition de cause. Donc on va commencer par la réplique de Gray. L'affaire est claire, l'affaire est tellement claire que qu'on la réglera avant la fin de la journée. Vous avez ici la proposition principale. Ici, c'est le subordonnant et ça, c'est la proposition subordonnée. L'affaire est claire, le résultat, on la réglera avant la fin de la journée. L'affaire est claire, c'est la proposition principale, comme vous le savez, tellement que c'est le subordonnant de conséquence. On la réglera avant la fin de la journée, c'est la proposition subordonnée de conséquence ou bien de résultat. C'est le résultat. Le résultat. D'accord? Je vais vous donner quelques autres phrases comme exemple et pour approfondir notre compréhension. Il aime tellement la mer qu'ils passent toutes leurs vacances dans leur bateau. Ils aiment la mer. Le résultat ou bien la conséquence de ce que nous avons dans la proposition principale, ils passent leurs vacances dans leur bateau. Alors, ça c'est la proposition subordonnée de conséquence ou bien de résultat. Alors, le résultat de « ils aiment la mer », c'est « ils passent toutes leurs vacances dans leur bateau ». Regardez, il y a trop de monde pour que j'attende.
il y a trop de monde, le résultat pour que j'attende. D'accord? Alors ça, c'est le résultat. Il y a trop de monde pour que j'attende. Ce jeune musicien, l'autre phrase, ce jeune musicien joue assez bien qu'on le prenne au conservatoire. Ce jeune musicien joue assez bien qu'on le prenne au conservatoire. Donc la proposition principale, ce jeune musicien joue bien. Le résultat, on le prenne au conservatoire. Ou bien la conséquence. Alors, le subordonnant, c'est assez, d'accord? Assez bien que. Ici, c'est trop pour que. D'accord? L'autre phrase. Il est trop vieux pour danser le rock. Il est trop vieux pour danser le rock. Alors ici, comme vous voyez, mes chers élèves, ici on a l'infinitif. Pourquoi on a l'infinitif? Parce qu'on a un seul sujet. Il est trop vieux, il danse, pour danser, il danse le rock. Et on ne dit pas, il est trop vieux pour qu'il danse le rock. Cette phrase, elle est fausse. Parce qu'on a un seul sujet. On exprime par trop pour plus l'infinitif. Comme vous le voyez, mes chers élèves, il y a une alternance de modes. On peut utiliser et l'indicatif et aussi le subjonctif. Ça dépend normalement des outils de langue ou bien de subordonnés. Je vais vous travailler donc certainement sur le tableau que nous avons ici sur la partie je retiens. Alors vous avez dans la première partie tellement que, si que, tant que, au point que, plus l'indicatif. Vous avez ici de telle sorte que, de telle manière que, plus l'indicatif. Et vous avez de manière que, trop pour que, assez pour que, plus le subjonctif. D'accord? Alors, on va faire une petite récapitulation, mes chers élèves. La proposition ou bien la phrase subordonnée de cause, c'est une phrase subordonnée. Pourquoi? Parce qu'elle contient deux propositions. La proposition principale et la proposition subordonnée. La proposition subordonnée dans la phrase subordonnée de cause contient la raison ou bien la cause de ce que nous avons ici dans la proposition principale. Il ne sort plus ou bien il ne sort pas. On pose la question pourquoi il y a comme ou bien parce qu'il y a beaucoup de vampires. D'accord? Justin n'est pas venu. La cause ou bien la raison, c'est il est malade. Mais je vous ai dit que ce prétexte que exprime normalement une fausse cause ou bien une cause contestée. Donc la proposition subordonnée contient la cause dans la phrase subordonnée de cause ou bien la causale. C'est au contraire de ce que nous avons dans la phrase subordonnée de conséquence. La phrase subordonnée de conséquence, la proposition subordonnée contient le résultat. D'accord? Alors, il aime la mer. Le résultat, c'est ils passent toutes leurs vacances dans leur bateau. Vous avez bien compris? Donc, ce jeune musicien joue bien. Le résultat, on va le prendre au conservatoire.
ce jeune musicien joue assez bien qu'on le prenne au conservatoire. Mais la seule chose que vous devez savoir, mes chers élèves, c'est qu'on peut utiliser l'indicatif comme on peut utiliser le subjonctif. Vous avez subjonctif après les subordonnants non que, non pas que, ce n'est pas que. En ce qui concerne la proposition subordonnée de conséquence, on utilise le subjonctif après les subordonnants suivants, de manière que, de trop pour que, assez pour que, de sorte que. Très bien mes chers élèves, et à très bientôt, on va faire les exercices.